Bonjour Rémi, je m'appelle Fabien Pucet, je suis rédacteur web SEO freelance. J'aide les professionnels de la musique à améliorer le positionnement de leur site internet dans les pages de résultats des moteurs de recherche. Alors comment? Eh bien avec des contenus optimisés pour satisfaire à la fois vos visiteurs et les moteurs. Et pour quel résultat? Eh bien davantage de visibilité, donc de visiteurs sur votre site et in fine d'auditeurs pour votre musique et de clients pour vous acheter des compositions. Alors, je vous avais envoyé un email hier pour vous expliquer que votre site avait particulièrement retenu mon attention. Donc, ce que je vous propose, on fait un petit tour vite fait pour regarder un petit peu ce qui fonctionne moins bien, et puis de manière, je dirais, à ce que vous voyez ce qu'il faudrait faire pour améliorer votre référencement. Alors, le site a pour l'instant une autorité de 8, ce qui est déjà sympathique. Et ce chiffre, néanmoins, on veut le voir monter, 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 parce que plus il sera haut, plus ce sera facile de se positionner, par exemple, sur la première page de Google ou d'un autre moteur. Alors, dans l'idée, pour le faire monter, eh bien, il y a trois facteurs principaux. Il y a d'une, l'ancienneté, mais là, ce n'est pas un levier sur lequel nous pouvons agir. En deux, eh bien, c'est les contenus. Plus il y aura de contenu sur le site, de contenu optimisé bien sûr, plus vous aurez de mots-clés organiques. Alors, un mot-clé organique, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on peut taper dans un moteur de recherche pour que ce moteur propose une page de votre site. Et donc là, vous n'en avez que 12. En vérité, vous devez en avoir un petit peu plus, mais en tout cas, ça donne un ordre d'idée. Vous en avez peu. Plus vous en aurez, évidemment, plus il y aura de chances que des gens vous découvrent au hasard, quoi. Je veux dire, en faisant une recherche sur Internet, hop, ils tapent quelque chose, je sais pas moi, composition jeu vidéo, composition musique de film ou musique de jeu, enfin bref. Et là, bah, si Google vous propose, eh bien, les gens iront notamment sur votre site, alors que si vous n'y êtes pas, eh ben, je dirais si vous êtes sur la cinquième page, là c'est déjà un mot-clé organique, mais si vous n'êtes pas du tout sur zéro page, eh ben là c'est que vous n'avez pas le mot-clé. Donc là, il faudrait rajouter le nombre de mots-clés. Donc ça peut se faire soit en rajoutant du contenu, soit en optimisant le contenu déjà en place. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des sites internet qui ne sont pas optimisés en fait. Grosso modo, c'est au plus de trois quarts des sites internet ne sont pas optimisés pour le référencement naturel. Donc voilà, il y a des webmasters qui font des sites très beaux, qui ont l'air comme ça très très bien, mais s'il n'y a pas les bonnes informations aux bons endroits, eh bien les moteurs n'y comprennent rien. Alors, et pardon, excusez-moi, donc je vous disais, le troisième levier, je vous avais dit là, l'ancienneté, les contenus, et le troisième levier, eh bien c'est la popularité du site. Alors pour montrer que votre site est populaire et donc faire monter votre autorité, ce qu'il faut, c'est avoir une diversité de sources de trafic. Donc je m'explique, avoir des gens par exemple qui arrivent sur votre site à partir des moteurs de recherche, d'où l'importance des mots-clés organiques, des gens qui vont sur votre site à partir de vos réseaux sociaux, des gens qui vont sur votre site à partir d'emails que vous envoyez à vos contacts. Le chat, s'il te plaît, là. Je suis désolé, c'est mon chat. Alors attendez, je vais le faire sortir. Je mets en pause le temps de lui ouvrir la porte. Et voilà, le chat est dehors, ça devrait mieux se passer sans miaulement. Donc, je vous disais, des gens qui arrivent sur votre site à partir de vos réseaux sociaux, à partir des moteurs de recherche, à partir d'emails que vous envoyez à vos contacts, et enfin à partir d'autres sites. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les backlinks. Donc là, vous en avez déjà une soixantaine, donc ça fait à la fois, je dirais, une source d'autorité, du moins pour tous ceux, pour les 54 qui ne sont pas, les 56, pardon, qui ne sont pas en nofollow, et puis ça vous fait aussi possiblement une source de trafic. Donc tout ça, il faut rajouter des mots-clés, il faut rajouter des backlinks petit à petit, au fur et à mesure, et de manière à faire grimper votre autorité. Alors là, pour l'instant, on voit que avec votre autorité de 8, peu de mots-clés, ben, pour l'instant, vous avez... Alors là, mon outil me dit que vous avez fait zéro trafic sur le mois écoulé. Donc, je insiste bien sur deux choses. D'une part, il s'agit d'une estimation. Vous avez le vrai trafic sur votre Google Search Console, pourvu que vous l'ayez installé, bien sûr. Donc, c'est un outil gratuit de Google pour suivre les performances de son site dans les moteurs de recherche. Et ensuite, donc, il s'agit, je vous le disais, d'une estimation et il s'agit uniquement du trafic organique. Vous avez peut-être des tas de gens qui sont venus sur votre site suite à des mails que vous avez envoyés ou des posts sur vos réseaux sociaux, mais là, moi, je travaille uniquement sur le trafic organique, c'est-à-dire venu des moteurs de recherche. Donc, on peut voir que, alors là, j'ai un historique d'un an. En novembre 2023, vous aviez 2 visites, et puis après, calme plat, 0 visite, 0 visite. Et on peut comprendre un petit peu pourquoi, c'est parce que regardez, en novembre 2023, vous aviez 17 ou 18 mots-clés, et puis ensuite, ça s'est cassé la figure pour faire un petit peu le yo-yo courant 2024. Et là, quand même, il y a un bon signe, c'est que ça remonte depuis le mois de septembre. Donc là, il faudrait que cette courbe continue de monter
Beaucoup plus. Alors là, les meilleures pages, eh ben, comme vous n'avez pas eu de visite, et là, il ne me donne aucun mot-clé, alors que pourtant, là, il me dit que vous en avez 12, et puis là, il me les dit pas. Bon, c'est pas bien grave. Ce que je vous propose, c'est de passer rapidement sur le site. Donc, ce qu'il faut bien savoir, c'est que les moteurs de recherche, ils lisent principalement le balisage HTML, c'est-à-dire, en premier lieu, les titres et les sous-titres présents sur les pages. Et ensuite, ça va être tout ce qui va concerner les liens internes, donc tous les textes cliquables. Ça, les moteurs les lisent, et puis après, ben, je sais pas moi, les listes à puces, les mots mis en gras, tout ça, ça passe par le balisage HTML, et donc les robots, ils sont attentifs. Si je prends le balisage de cette page d'accueil, je vois que le titre unique de la page, la balise à champ, eh bien, est vide. Enfin, il y a juste un point. Donc évidemment, imaginez qu'on demande à un humain de comprendre de quoi le site parle avec un point, en lui disant cette page s'appelle point. Un humain aurait du mal, donc imaginez pour un moteur, là c'est mort, hein. Par contre, néanmoins, je vois que c'est assez solide au niveau des H2, même si c'est pas forcément très très clair, puisque Showreel 2023, ça pourrait concerner, je sais pas moi, des animateurs 3D, ça pourrait concerner, je sais pas moi, voilà, des gens qui font de l'audiovisuel, des gens qui font, enfin voilà. Les dernières nouvelles. Alors, Opera Game, là on commence à être trailer, Crixivia MMORPG. Bon, là on comprend qu'on est un peu en lien avec les jeux vidéo. Tout part du ventre, OST. Alors là on comprend qu'il est question de musique, OST, film. Donc vous voyez que les robots là, pour se retrouver avec ça, eh ben, il faut quand même qu'ils réfléchissent pas mal parce qu'ils vont voir, bah, finalement, alors il y a de la musique, mais il y a aussi du cinéma. Il y a du showreel, donc bon, enfin voilà, c'est un petit peu, vous jouez un peu aux devinettes là avec les moteurs, et donc ça, évidemment, ils n'ont pas toujours, c'est pas toujours la meilleure stratégie en fait, c'est pas ça qu'il faut faire. Là, il faudrait vraiment qu'il y ait des balises très très claires, assez haut placées, hein, notamment sur le H1. Bah, H1, globalement, hein, on est sur la page d'accueil, il y a rien d'autre à mettre que Rémi Agulot, compositeur. Parce que là, c'est important de parler de cette activité de composition dès la page d'accueil pour que les robots, quand ils arrivent sur cette page d'accueil, ils savent tout de suite à quel type de site ils ont affaire. S'ils voient, voilà, Rémi Agulot, compositeur, et ben là, ils peuvent classer le site dans une case. Tandis qu'ici, bah là, à mon avis, ils doivent hésiter, se dire, bon, j'ai bien l'impression qu'il est question globalement de musique, de jeux vidéo, de cinéma, tout ça en commun la musique, mais vous voyez qu'il faut quand même les faire un petit peu réfléchir. Sinon, par ailleurs, cette page, elle est super. Pour un utilisateur humain, elle est très très bien, hein. C'est juste pour les moteurs que c'est pas optimisé, que c'est pas clair. Donc là, du coup, alors après également, bon bah là, je dirais que ça manque un peu de texte, même si il y a des vidéos qui peuvent compenser un petit peu. Ce serait bien quand même de rajouter peut-être en bas de la page, je dirais vraiment quelques paragraphes qui parlent de vous, qui parlent de vos réalisations, qui parlent, je dirais, enfin voilà, expliquer un petit peu plus au moteur de quoi il s'agit. C'est toujours une bonne chose. Et puis ensuite, bah après, je dirais que c'est sur chaque page. Alors celle-là, pareil, elle est très bien pour les utilisateurs qui peuvent avoir accès directement à vos compositions. Pour les moteurs, il est possible que ce soit un peu comme sur la page d'accueil, que ce soit pas très clair. Alors, le balisage... Ah bah d'accord, pardon. Je croyais qu'il s'ouvrait pas, mais c'est qu'en fait, il s'était ouvert un petit peu caché. Bref, quand tu veux, l'extension Web Developer, bon, alors c'est pas très grave. De manière générale, de toute façon, je vois que cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Donc dans l'idée, hein, vous savez comment fonctionnent les réseaux sociaux, il faut produire sans cesse plus de contenu, du contenu régulièrement pour garder, je dirais, un petit peu les faveurs de l'algorithme. Eh bien en fait, c'est exactement la même chose sur votre site internet. Il faut mettre du nouveau contenu régulièrement de manière à gagner des mots-clés et aussi à ce que quand les moteurs je dirais quand les robots des moteurs viennent scanner votre site, il faut qu'ils voient de la nouveauté. S'ils ne voient pas de nouveauté, bah, ils se disent ah bon. Bon, finalement, il se passe rien. C'est le site exactement tel quel que la dernière fois que j'étais allé le voir. Donc bon, c'est pas très intéressant puisque voilà, je n'ai rien découvert de plus, il n'y a rien de plus, le site est un peu à l'abandon et puis voilà, du coup, ils passent moins souvent, ils sortent des mots-clés de leur index et résultat, bah après, du coup, vous perdez votre visibilité. J'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui s'est passé depuis novembre 2023. Bref, bon, bah ça veut pas s'afficher, c'est pas bien grave. Écoutez, voilà, vous avez toutes les informations, pardon, pour me recontacter si vous le souhaitez. Je suis à votre disposition pour échanger sur les bonnes pratiques de rédaction web et de référencement naturel. Et il ne me reste plus, Rémi, qu'à vous souhaiter une excellente journée. Au revoir.